Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase, et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur les peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Non seulement Pilate s'en est lavé les mains, mais eux aussi s'en sont lavé les mains. Nous ne savons pas. Ne pas entrer dans l'histoire des hommes, ne pas s'impliquer dans les problèmes, ne pas se battre pour faire le bien, ne pas se battre pour guérir tant de personnes dans le besoin. Il vaut mieux pas, ne nous salissons pas. Tant de chrétiens se lavent les mains des défis de la culture, des défis de l'histoire.
des défis des gens de notre temps, même les plus petits défis. Et que se passerait-il si le Seigneur s'en lavait les mains avec nous, les pauvres? Aujourd'hui, nous clôturons une partie du parcours de l'Avent. Et nous allons parler, pour clôturer cette partie, d'une des personnes de la Trinité. Nous allons méditer un texte sur l'Esprit Saint. Vous pourrez alors prendre pleinement la mesure de son action. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église une simple organisation. L'autorité une domination. La mission une propagande. Le culte une évocation. L'agir chrétien une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans la naissance du royaume. L'homme lutte contre la chair. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Nous devons tout fonder sur le Saint-Esprit. Pour toutes les prises de décision chrétiennes, par exemple, il ne suffit pas de réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père, puis de passer à toute vitesse à autre chose. Lorsque les circonstances le permettent, nous devons rester un moment exposés à l'Esprit Saint, lui donner le temps d'agir, nous brancher sur lui. L'Esprit Saint est le seul à ouvrir de nouvelles voies sans jamais contredire les anciennes. Il ne fait pas des choses nouvelles, mais il renouvelle les choses. Prions, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous renouvelle sans cesse, qu'il renouvelle le monde. Laissons-nous disponibles à son action. Préparons-nous pour le temps de Noël. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. Viens, Esprit Saint.